Salut la team. Bon, ça fait un petit moment déjà, on s'est pas vu. Ça fait au moins 15 jours, 3 semaines la dernière vidéo. Bah j'ai bossé un petit peu. Bon, un petit peu, vraiment un tout petit peu, hein. J'ai tombé le mont de charge avec mon drone. Voilà, je vous montre ça un petit peu. Je retourne la caméra. On va pouvoir attaquer un peu la plomberie, un peu mieux, quoi. Allez, je vous montre. Voilà le bestiau. Alors là, il est replié. Voilà un peu l'engin. Il doit faire plus de 100 kg sans problème, voire même 150, c'est comme on a chié pour le déplacer à deux. Et du coup, ça me fait un joli trou là. Bon, j'ai pas tout enlevé encore. Voilà, je vais vous montrer un peu. Je sais pas si on va voir grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dedans. Est-ce qu'on va y voir? Oui, on y voit. Bon, j'ai pas tout enlevé. Là, vous voyez, il y a la partie qui est montée sur ressort en fait. Quand le truc il descend et tout, voilà, c'était sur ressort. Donc là, il va falloir que je referme, je pense. Je sais pas trop exactement ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un truc grillagé, c'est un peu aéré quoi. C'est comme j'ai les VMC qui aspirent dans les soutes pour envoyer dans le car. Il faut que j'ai une entrée d'air qui soit en adéquation avec les VMC quoi, le flux. Et là ben, j'ai encore toute la partie hydraulique enlevée. Là on voit la cuve, dedans il y a la pompe hydraulique. Et puis après ben, il y a toute la partie électrique. Hein, donc voilà, la télécommande, il y a un gros coffret, j'ai les batteries, ce qui fonctionne en 24 volts. Les deux batteries sont mises en série. Donc voilà, j'ai encore tout ça à démonter. Et puis après, ben, j'aimerais bien, je pense foutre mes cuves d'eau grise de ce côté-là. C'est comme c'est le côté en fait du car où on va être installé. Du coup, je m'étais dit que ça serait peut-être pas mal de les avoir ici. Alors je sais pas, attendez, je vais retourner la cam. Je sais pas pour ce que vous en pensez. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je change d'avis toutes les 5 minutes. Voilà, en fonction de mes envies, mes besoins, et puis aussi en fonction des conseils que vous donnez. Du coup, ben, je les mettrai bien là, parce que je vais avoir deux cuves d'eau en fait pour les eaux grises. Je vais avoir 200 litres dans un premier temps. Après, je verrai plus tard s'il faut que j'en rajoute d'autres. Je vais faire 400 litres d'eau propre et 200 litres d'eau grise, parce qu'on a le droit à la moitié. Du coup, je m'étais dit si je les fous par ici, de ce côté-là, bah, ça pourrait être peut-être plus simple pour les vidanges et tout de l'avoir à droite que de l'avoir à gauche. Parce qu'au début, je voulais tout foutre à gauche et ça serait peut-être mieux d'avoir bah, les utilités ici, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous avez fait, comment vous verriez le truc. Et bon, voilà, je mettrai bien ça par ici, quoi. Donc voilà, ça me fait un joli trou. Hein. Ça me fait un joli trou à reboucher. Donc on va s'amuser un peu. Et puis voilà, puis une fois que j'ai fini de démonter ça, eh bien, on va attaquer à installer les cuves et puis faire ma plomberie. Donc comme j'avais dit, je fais tout en PER, donc j'ai reçu tous mes raccords et tout. J'ai acheté ça sur, comment ça s'appelle, Discount Plomberie, sur internet. Franchement, les prix, mais 4 fois moins cher qu'en grande surface, quoi. Donc tout ce qui est raccord PER et tout, les trucs en laiton, ça coûte une blinde. Voilà, j'ai payé ça 4 fois moins cher et franchement, c'est nickel, quoi. La qualité, rien à redire. C'est épais, c'est costaud. Enfin, ça, voilà, il n'y a pas de différence avec ce que tu achètes à Casto ou ailleurs, quoi. Donc bon, je ferai mon petit montage, montage PER, donc à glissement. C'est pas les trucs à visser, parce que ça souvent c'est des nids à fuite. Là c'est vraiment les trucs à glissement avec la pince, donc ça bouge pas quoi. Puis le PER ça reste assez souple. Il suffit après de le gainer pour pas que ça frotte. Enfin voilà, il y a des fixations exprès pour l'attacher comme il faut quoi. Donc je vous montre ça très bientôt. Hein. Là je fais une petite vidéo. Là on est pendant midi, je suis en pause repas. Je repars au boulot après normalement tout à l'heure. Et voilà, c'était histoire de vous montrer un peu ça. Donc ce week-end, je pense que s'il pleut pas, je vais finir le démontage et puis ben, dès que possible, je vais attaquer ma plomberie. Donc ouais, dites-moi en commentaire ce que vous feriez vous, déjà au niveau du trou. Et puis est-ce que c'est une bonne idée de mettre les cuves d'évacuation de ce côté-là? Donc on va dire c'est côté vie quoi, hein, c'est côté passager. C'est là qu'on sera installé. Est-ce que c'est mieux de le mettre de ce côté-là, le remplissage, l'évacuation de ce côté, ou est-ce que vous metteriez plutôt de l'autre côté? Voilà, je suis preneur de conseils là, ça m'aidera à me décider, que je fasse pas de bêtises, puis que je me dise pas merde une fois que c'est fini, merde putain si j'avais su. C'est pour ça aussi que j'aime bien prendre mon temps, tranquille, je suis pas pressé. Voilà, bon ben je vous fais des bisous et puis ben, je vous dis à très vite, hein, une fois que j'ai fini de démonter et puis que j'attaque la plomberie, je vous ferai une vidéo un peu mieux que ça. Allez bisous, à très vite, ciao ciao.